Ok, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes, je vous dis tous bonjour. Ok, j'espère que tout va bien chez vous. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonjour. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. Bonjour vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Coucou, comment vous allez? Tout va bien chez vous? Mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va très bien. Ok? Il faut que tout aille bien. D'accord? Voilà. Vous savez quoi, avec ces histoires de rester dans la maison là, moi je suis complètement déconnecté. La nuit, j'arrive pas à dormir. C'est des fois, c'est la journée, je dors. Tout est ménagé. Quand c'est comme ça là, vraiment, c'est pas facile. J'espère que chez vous, ça va très bien. J'espère que vous arrivez à passer vos nuits comme avant. Moi, je n'arrive plus à passer mes nuits. La nuit, je dors la journée tellement beaucoup que la nuit, j'ai du mal à dormir. Je dors vers les 3 heures, 4 heures du matin, des fois 5 heures, et c'est de n'importe quoi. Ok, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Moi, tout le monde va bien chez moi. Ok? Voilà. Donc, je voulais qu'on parle un peu parce que j'ai vu une vidéo de Frank Lay, le Camerounais, qui est le porte-parole de M. Sorodium. Voilà. Donc, il a dit des choses sur Gbagbo. Enfin, c'est pas seulement sur Gbagbo. Il a commencé sur tous les présidents, de Houphouët jusqu'à Gbagbo. Et en disant des trucs qui existent lui dans sa tête, mais qui n'est pas réel. Donc, bon, sur le gouvernement de Houphouët, je peux le répondre parce que j'ai connu un peu le gouvernement de Houphouët avant de quitter sur la Côte d'Ivoire. Le gouvernement des choses de Bédié, je ne peux pas le répondre parce que j'ai été au moment du gouvernement de Bédié. Bon, je ne suis pas trop resté longtemps. Je suis resté, je crois, un mois. Après ça, je suis retourné. Bon, sur le gouvernement des choses, comment il s'appelle, Guéhi, je n'ai pas vraiment vécu là-bas, donc je ne peux pas le répondre. Ben, sur le gouvernement de Gbagbo, bon, j'ai pas vécu là-bas aussi, mais j'avais des parents mes parents me disaient tout ce qui se passait là-bas, et puis bon, j'ai des gens qui étaient proches de M. Gbagbo qui venaient aussi dans le pays là où je suis, donc je crois que sur le gouvernement de Gbagbo, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui est très facile à voir. Donc, je vais donner mon point de vue et puis lui faire comprendre que d'arrêter de mentir parce que c'est les mensonges là qui fait que je les attaque. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Voilà, parce que c'est pas bien. Quand on est de grandes personnes, c'est pas bien de mentir, quoi. Voilà. Tu peux supporter comment on appelle ça? Tu peux supporter ton leader, le leader que enfin, tu peux supporter ton leader, mais c'est pas pour ça que tu vas mentir sur les autres. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Voilà. Ça fait pas respectueux. Et puis bon, ça fait que on peut plus te porter des choses, des crédits, c'est-à-dire, tu peux dire des choses qui sont vraies et puis les gens vont croire que tu rencontres du n'importe quoi. Donc, je vais le répondre, Franck Lay, le conseiller des Soro, je vais le répondre et puis mettre certaines choses à la place. Bon, au fait, lui, il n'est plus vivant, donc c'est pas la peine de rentrer sur ce sujet, mais je vais le répondre sur le problème de Monsieur Gbagbo. Voilà, parce que moi, j'ai toujours dit que M. Gbagbo, c'est pas qu'il est sain, il n'est pas sain, il a des défauts, il a fait des erreurs. Mais il faut l'attaquer dans le vrai, dans la vérité. Moi, si je vois quelqu'un qui attaque M. Gbagbo dans la vérité, je vais pas répondre. Mais si tu l'attaques dans le mensonge, ça, je vais répondre parce que ce monsieur, faut arrêter vraiment de le salir dans le vide, quoi.
Vous l'avez sali jusqu'à l'amener dans une prison où il est resté 9 ans. Il faut que ça s'arrête, quoi, tu vois, parce que c'est pas humain, ce qui se passe, ce qu'ils font, c'est pas humain. Voilà. Donc, je vais le répondre, mais avant de le répondre, je vais répondre à deux frères qui ont répondu, enfin, un frère qui m'a posé une question que oui, pourquoi est-ce que je dis que Soro n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas suivre Soro parce que c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Voilà, la personne m'a posé la question, pourquoi je dis ça? Et il y a un autre frère aussi qui a dit que oui, et ça vous apprendra de faire des enfants. Quand j'ai parlé de Thiam, ça vous apprendra de faire des enfants avec des étrangers. Donc, je vais répondre à ces deux frères. Et puis après ça, bon, mais on va continuer sur la vidéo. OK? Voilà. Excusez-moi, je vais prendre un peu de mon thé. OK. Donc, bon, le frère qui a dit que oui, ça vous apprendra. Je vais répondre d'abord pour lui, parce que pour Soro, quand je vais commencer, je vais enchaîner. Donc, je vais répondre à ce frère-là qui m'a dit que oui, vous les Ivoiriennes, ça vous apprendra à faire des enfants dehors, tout ça là-bas. Pour le frère, ce que je vais lui dire, c'est que ce qu'il a dit, il a un peu raison, mais d'une part aussi, il n'a pas raison. Parce que on est comme une famille, vous êtes comme moi, ma famille, et je suis comme une sœur ou une maman enfin, je suis comme une sœur et une maman pour vous. Donc, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas correctes, c'est votre droit de me corriger, ou bien s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas trop pourquoi je dis cela, c'est votre droit aussi de me poser des questions, pourquoi j'ai dit ça. Et moi, c'est mon devoir de vous répondre pourquoi j'ai dit cela, expliquer mieux pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit cela. OK? Donc, c'est pas que c'est la personne, les deux personnes qui m'ont demandé n'ont pas bien fait. Ils ont très bien fait de me demander ça. Parce que quand c'est comme ça, au moins, la personne comprend de quoi tu parles. OK? Voilà. Donc, je vais répondre à la première personne pour lui dire que c'est bien ce qu'il a dit que oui, vous les Ivoiriens, ça vous apprendra de faire des enfants avec des étrangers. Mais vous savez, le monde de maintenant est tellement... le monde est avancé, vous comprenez? Ce n'est plus le temps de nos grands-parents ou de nos parents, même au temps de nos parents même, le monde a commencé à changer, vous comprenez? Donc, si tu trouves quelqu'un avec qui tu t'attends très bien, dans l'amour, tu peux le prendre, tu peux te marier avec, tu peux faire tes enfants avec. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est l'éducation que tu donnes à tes enfants qui est le problème. Parce que quand tu donnes une bonne base de l'éducation à tes enfants savent faire la différence de ce qui est bien fait et de ce qui n'est pas bien fait. Vous comprenez? Moi, j'ai mes enfants, comment on appelle ça? Presque mes enfants, ils ne sont pas nés en Afrique. Bon, par exemple, je prends le cas, c'est un exemple que je prends. Je prends le cas de mon fils, ok? Voilà. C'est comme si mon fils se lève demain et puis il rentre sur la Côte d'Ivoire et puis il dit, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas élevé comme ça. Vous comprenez? Je ne l'ai pas élevé comme ça. Voilà, il peut peut-être aller faire une affaire en Côte d'Ivoire parce que c'est le pays de sa maman. Il peut construire peut-être, il peut ouvrir une usine ou bien un truc de travail là-bas pour pouvoir embaucher des gens pour que les gens puissent travailler pour lui, pour les payer, donner du travail à des gens, à la population ivoirienne. Mais dire qu'il va se mener de la politique ivoirienne, je ne les ai pas élevés avec cette mentalité. Vous comprenez? Et puis souvent, les enfants que nous, on met au monde dans ces genres de grands pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit, comment on appelle ça, le Canada, ces enfants-là, à l'école, on les apprend que c'est là où ils sont nés, c'est là qu'ils appartiennent. C'est-à-dire dans le pays où ils sont nés, ils font partie de ce pays-là. Donc, ça fait que les enfants qui sont nés dans les pays développés, ils ont une autre mentalité. Tu peux pas voir un enfant qui est né soit en France ou soit qui est né ici, qui va aller lutter le pouvoir en Afrique avec des gens.
Non. La seule chose qui peut lutter là-bas, c'est lutter peut-être un terrain, acheter un terrain pour construire une maison, ou bien peut-être monter des affaires là-bas pour faire son business, c'est tout. Mais tu peux jamais le voir aller se mettre dans la politique pour lutter avec des gens pour pouvoir gouverner le pays de sa mère. Parce que ces enfants, on ne les a pas éduqués comme ça. Vous comprenez? Déjà au niveau de l'école, on ne les a pas éduqués comme ça que oui, le pays de ta maman est ton... Non, on ne les a pas éduqués comme ça. Donc, souvent, tu fais des enfants avec un étranger, c'est toi la femme, c'est à toi la femme de donner une base à tes enfants et de montrer la place de tes enfants. Si tu ne montres pas la place à tes enfants, ils débordent un peu. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de respect, c'est pas bien. Parce que ce monsieur Thiam là, d'après ce que j'ai entendu même de la part des femmes baoulées, ce que j'ai entendu, que au feu même avait dit que oui, que lui, ses petits-enfants ne vont jamais rentrer dans la politique. Qu'il ne faut pas que ses petits-enfants vont se mener de la politique. Vous comprenez? Bon, le problème qui est là, c'est que M. Thiam est dans le mensonge avec le PDCI. Vous comprenez? M. Thiam, il est dans le mensonge avec le PDCI. Parce que quand on dit un petit enfant, c'est l'enfant de Oufoué direct. Par exemple, le fils de... Bon, il y a un qui m'a dit aussi que Bédié n'est pas le fils de Oufoué. Mais il y a un truc qui est là faut que vous compreniez. C'est que Bédié, l'histoire de Bédié est un peu compliquée. C'est pas de ça que je vais parler. Un autre jour, je vais vraiment parler de ça. Bédié est le fils de Oufoué. Vous comprenez? Parce que souvent, en Côte d'Ivoire, les gens cachent des choses. Et ça, c'est pas bien. Bédié est le fils de Oufoué. Parce que Oufoué a eu Bédié avec sa bonne. Vous comprenez? Parce que avant, en Côte d'Ivoire, les hommes couchaient avec, excusez-moi du mot, c'est un peu trop fort, les hommes avaient des relations sexuelles avec les bons. Vous comprenez? Quand la bonne est bien, qu'elle est belle, tout, l'homme peut avoir des relations sexuelles avec la bonne. Vous comprenez? Donc, Oufoué a eu des relations sexuelles avec la bonne qui est la maman de Bédié et qui vient de Daoukro. Vous comprenez? Donc, quand elle a eu cette grossesse, qu'elle est tombée enceinte, pour Oufoué, ça faisait honte de dire à sa femme Thérèse que c'est lui qui l'a enceinté. Donc, c'est dans ces cafouillages-là que, je ne sais pas s'il était avec Thérèse ou s'il était avec une autre femme, parce que Oufoué a un deuxième fils qui s'appelle Diom. Et Diom, moi, je l'ai vu une fois en France. Je le connais, pas que je le connais bien, mais lui et moi, on a eu à parler un peu. Pas qu'on se fréquentait, mais on se connaît un peu. Mais maintenant, j'ai perdu ses traces et je ne sais pas s'il est toujours sur la France. Vous comprenez? Voilà, mais à cette époque, j'étais très très jeune. Vous comprenez? Donc, j'ai fait sa connaissance par mon grand frère que je vous ai dit, qui était dans la politique de Oufoué. Vous comprenez qu'il faisait partie de PDCI et c'est par lui que j'ai connu Babo, c'est par lui que j'ai connu Diom. Vous comprenez? Voilà. Donc, par exemple, le fils de Diom, il s'appelle Diom, le fils de Diom, je ne sais pas si je prononce bien, le fils de Diom est le petit-fils de Oufoué. C'est-à-dire, quand on dit petit-fils, c'est l'enfant de ton enfant. Vous comprenez? Par exemple, moi, mon enfant là, si mon enfant fait un enfant demain, l'enfant que mon enfant va faire là, ça c'est mon petit-fils. Mais comment il s'appelle? Thiam n'est pas le petit-fils de Oufoué. Parce que Thiam est l'enfant, Thiam, la cousine de Oufoué. C'est cette cousine-là qui est partie se marier et qui a eu 2 filles dans son mariage. Et parmi ces 2 filles-là, c'est une fille qui s'est mariée avec le père de Thiam. Donc, ils sont de la même famille, mais c'est un peu écarté. C'est un peu loin. Vous comprenez? C'est comme moi, je peux avoir une cousine et ma cousine se lève, elle va se marier à quelqu'un et puis elle fait des enfants là-bas et parmi ces enfants qu'elle a fait, c'est 2 filles et parmi ces 2 filles, il y a une qui va se marier avec un Burkinabé. Et quand elle va avoir 3 enfants avec ce Burkinabé,
Moi, ces enfants-là que ma cousine, l'enfant de ma cousine va avoir, ce ne sont pas mes petits-enfants. Ce sont pas, c'est ma cousine qui a eu des enfants dans son mariage et parmi ses enfants, une a été se marier. Je ne peux pas dire que ce sont mes petits-enfants parce que pour que ces enfants-là soient mes petits-enfants, il faut que ça soit les enfants de mes enfants qu'on appelle petits-enfants. Donc les gens présentent Thiam que c'est les petits-fils de Oufoué. Thiam n'est pas le petit-fils de Oufoué. Vous comprenez? Thiam, la mère de Thiam est cousine avec M. Oufoué. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, Bédié maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit que Bédié n'est pas le fils de Oufoué. Bédié est le fils de Oufoué. Même si Bédié, je ne connais pas trop son histoire, mais je crois que c'est cette histoire-là que moi je connais un peu. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, maintenant, même si Bédié n'est pas le fils de Oufoué, que Oufoué a adopté Bédié, dans la loi, Bédié est le fils de Oufoué. Parce que quand tu adoptes un enfant, tu mets ton nom sur les papiers de l'enfant. Donc, dans la loi, l'enfant est ton enfant. Vous comprenez? Dans la loi, c'est ton enfant parce que tu l'as adopté. Donc, il porte ton nom. Donc, même si Bédié a été adopté par Oufoué, quand on va du côté de la loi, Bédié a des droits sur Oufoué, Oufoué a des droits sur Bédié. Vous comprenez? Donc, l'enfant de Bédié est le petit-fils, le petit-enfant de Oufoué. Vous comprenez? Parce que c'est le nom, c'est Bédié c'est Oufoué qui a adopté Bédié. Donc, dans la loi, c'est son père qui est Oufoué, le père de Bédié qui est Oufoué. Donc, tous les enfants de Bédié sont les petits-enfants de Oufoué. Mais Thiam, par contre, n'est pas le petit-fils de Oufoué. Thiam et Oufoué, ils sont un peu écartés. Ils sont de la même famille, mais il n'y a pas de lien de famille. C'est pas le même sang, si vous comprenez. C'est pas le même sang. Parce que si c'était l'enfant de sa sœur, il pouvait avoir le même sang. Mais ce n'est pas l'enfant de la sœur de Oufoué. Donc, Thiam et M. Oufoué n'ont pas le même sang. Parce que les liens de Thiam est très très loin parce que c'est la cousine de Oufoué qui allait se marier et qui a eu 2 enfants dans son mariage et c'est parmi ces 2 enfants là qu'il y a une qui s'est mariée qui a fait la connaissance du père de Thiam. Vous comprenez? Donc c'est vraiment c'est loin. C'est loin, c'est pas de la même famille, c'est vraiment loin. C'est parce que chez les Baoulés, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment loin. Donc ils n'ont qu'à arrêter de nous bourrer de mensonges. C'est mieux de nous dire la vérité, voilà, c'est tout. Donc, moi, je vous dis, vous êtes tous des Ivoiriens, même si vous êtes des étrangers, que vous êtes sur ma page, vous êtes mes frères et sœurs. Mais la seule chose que je vous dis, c'est que moi, ce problème, je parle des Ivoiriens. Le pays qui est la Côte d'Ivoire est votre pays. Vous avez les droits sur la Côte d'Ivoire. S'il y a un président s'il y a quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles sur la Côte d'Ivoire et qui ne remplit pas les conditions et que c'est pas vraiment quelqu'un c'est pas un enfant du pays, dans la loi, vous avez le droit de vous lever et dire au PDCI que vous ne voulez pas que Thiam se présente aux élections parce que Thiam est un peu loin et puis Thiam ne connaît pas le peuple ivoirien. Vous avez beaucoup de choses pour refuser ce monsieur. Voilà, c'est tout. Il suffit seulement de dire qu'il ne connaît pas les Ivoiriens, il ne connaît pas le quotidien des Ivoiriens. Donc, nous, on ne veut pas que PDCI le présente en tant qu'un candidat. Il y a beaucoup de personnes au PDCI là-bas. Bédié peut présenter quelqu'un d'autre. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc, partagez la vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire aussi sachent que c'est le candidat de PDCI. Donc, pour ne pas qu'ils aient une surprise pour pouvoir prendre les dispositions et puis faire barrage à ce monsieur. Parce que si ce monsieur vient au pouvoir, c'est comme si c'était Dramane qui était toujours là. Donc, ça ne sert à rien de faire pression sur Dramane pour que Dramane parte et puis mettre encore un étranger. C'est une honte, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Voilà, moi c'est de ça que je parle. Sinon, c'est pas question de racisme parce que tu peux jamais voir une Ivoirienne qui va faire un enfant avec un Sénégalais et cet enfant-là va se lever pour aller dire qu'il veut se présenter aux élections du Sénégal. Il n'y a personne qui va l'écouter. Même pour être maire
là-bas, même il ne pourra pas être maire. Donc, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, faut pas qu'ils viennent faire ça chez nous, parce que quand ça prend cette allure, ça devient une foutaise. Vous comprenez? Ça devient une foutaise. Donc, il faut que M. Thiam arrête ces bêtises. C'est un intellectuel. Il faut qu'il sache faire la part des choses. S'il il est obsédé vraiment par le pouvoir, c'est mieux qu'il aille au Sénégal, ou soit il peut être peut-être maire en Côte d'Ivoire. Voilà, il peut être maire, ou il peut être, je sais pas quoi, je sais pas, ministre, n'importe quoi, mais pas jusqu'à aller à la présidence. Pas jusqu'à aller à être président. C'est pas bon. C'est pas, ça présente pas bien, c'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est de ça que moi je parle. Ok. Donc, j'ai répondu à ça, j'espère. Maintenant, bon, la personne qui m'a dit que oui, pourquoi Soro est une menace pour la Côte d'Ivoire. Soro est une menace pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, d'abord, Soro a mené une guerre qui n'a pas de sens sur la Côte d'Ivoire. D'après Soro, il portait Boubou, on l'a contrôlé, et que le pouvoir de Gbagbo n'aimait pas les Djoula, voulait pas voir les gens des musulmans, voulait pas voir les gens qui portent les boubous. Bon, moi, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, même si c'est vrai, c'est pas une excuse pour prendre les armes pour pouvoir tuer les Ivoiriens et installer quelqu'un au pouvoir qui est en train de faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, la deuxième chose qui fait que Soro est un danger, parce que sur ça seulement, on peut aussi le pardonner parce que nul n'est parfait, nul n'est aussi à l'abri d'une bêtise, des choses, d'un sale comportement ou de quelque chose de mal sur la terre. Vous comprenez? C'est Dieu seul qui contrôle la vie d'un être humain. L'être humain ne peut pas contrôler sa vie. Tu ne peux pas savoir ce que tu peux faire demain. Tu peux t'emmener dans les problèmes. Voilà, c'est Dieu seul qui sait. Ok? Voilà. Donc, quand je dis que Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire, oui, Soro est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que si Soro dit la nuit là qu'il reconnaît le mal qu'il a fait aux Ivoiriens, il commence à demander pardon, il sort dans le pardon, il commence à dire que non, que lui il veut gouverner la Côte d'Ivoire, il commence à enchaîner de bêtises en bêtises, bon c'est pas grave. Tout le monde le regarde. Des fois, moi-même, je fais des vidéos et les gens le critiquent. Je dis non, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Maintenant, là où moi, Soro m'a choqué, et puis je dis que Soro n'est pas quelqu'un de bien pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que si Dramane, avec qui tu t'es mis ensemble pour adhérer la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens, pour mettre tous les Ivoiriens en prison, si ce Dramane aujourd'hui se retourne contre toi parce que tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas marcher sur ses ordres, et puis toi, comme toi, tu vises la présidentielle, donc tu quittes derrière lui, et puis lui et toi, vous êtes en train de vous poursuivre, et puis tu te retrouves sur le territoire français, et tu vois tes petits amis qui t'ont aidé à déstabiliser le pouvoir de Gbagbo jusqu'à amener Gbagbo en prison. Si tu les vois aujourd'hui, que tu les touches pour dire que ah, voilà ce que j'ai fait pour ce monsieur, voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il est en train de me poursuivre partout. Il met mes partisans en prison. Donc, je veux vraiment que vous m'aidez à enlever le mandat d'arrêt qu'il a mis sur moi et enlever aussi mes partisans en prison. Quand tu dis ça à tes amis avec qui tu t'es associé hier pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont associés avec la France, hein, ça tout le monde le sait, avec qui tu t'es associé pour aller adhérer la Côte d'Ivoire, pour aller tuer les Ivoiriens, quand tu les écris pour que eux ils puissent toucher le tribunal de l'Afrique, enfin, le tribunal qui se trouve en Afrique, pour pouvoir raisonner Dramane pour que ce que tu as demandé puisse s'accomplir. Si tu es quelqu'un de honnête, de bien, tu écris tu négocies, tu dis carrément à Macron ou à l'Élysée que vraiment les Ivoiriens qui sont en prison, il y en a qui sont en prison parce qu'ils dénoncent la politique que fait Dramane sur la Côte d'Ivoire, ils traumatisent la population. Donc il y en a qui sont en prison pour ça. Il y en a aussi qu'on a mis en prison
parce qu'ils supportaient Gbagbo, parce que c'était des partisans de Gbagbo, parce que c'était des militaires. Donc, c'est des Ivoiriens qu'on a mis en prison pour le problème de politique. Donc, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils sont là-bas. Je crois qu'ils ont payé le prix qu'ils devaient payer. Donc, vraiment, je demande, je plaide pour que vous touchez Dramane, pour qu'ils puissent les enlever dans les prisons. Vous comprenez? Je ne dis pas les voleurs qui ont volé ou qui ont agressé des gens, mais des gens qui sont rentrés là-bas parce qu'ils dénonçaient la politique de Dramane. Les gens qui sont rentrés là, qui ont mis là-bas Soro et Dramane parce que ils dénonçaient la politique de Dramane, ce que le Dramane fait. Les gens qu'ils ont mis là-bas à cause de la politique, parce que ces gens-là supportaient Gbagbo, parce que ces gens-là défendaient la République ivoirienne, parce que ces gens-là luttaient pour ne pas que Dramane vienne au pouvoir. Les gens qu'ils ont attrapés, qui sont ivoiriens, qui sont du côté de Gbagbo, qui sont nuls, qui sont partout, qu'ils ont attrapé, ils ont rempli dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. C'est à Soro aujourd'hui de dire que vraiment, aidez-moi pour que ces gens-là puissent sortir de la prison parce que 9 ans, tu prends 9 ans de la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Vous comprenez? C'est beaucoup. Donc, aidez-moi pour que ces gens, il y a des jeunes qui avaient 20 ans, qu'ils ont mis en prison. Aujourd'hui, ils ont 30 ans. C'est beaucoup, 9 ans. Soro, lui, il peut aller en prison pour 9 ans. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Donc, tu vas plaider pour que les prisons puissent se vider. Voilà. Mais tu ne plaides pas pour tes petits amis, pour 4 personnes qui sont en prison ou 5 personnes qui sont en prison. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de crever dans les prisons et toi, tu as l'audace de plaider juste pour 3 ou 4 personnes. Alors, à partir de là, déjà, tu vois le mental de la personne, que la personne est un danger pour la population. La personne n'est pas bien. Parce que quand tu dis tu viens gouverner un pays, vous savez pourquoi en Afrique, on a nos gouvernants là. Vous savez pourquoi on a des problèmes en Afrique? On a des problèmes avec ces gouvernantes là qui sont en Afrique. Voilà. Je vais vous dire pourquoi on a des problèmes avec eux. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit tous les pays que les Français ont colonisés, que ce soit la Côte d'Ivoire, tout ça. Vous savez pourquoi on a des problèmes avec eux? Parce que le Noir, quand il vient gouverner, il n'a pas l'amour de son pays. Il n'a pas l'amour de son peuple. Vous comprenez? Donc, il vient gouverner le pays pour lui-même se remplir les poches et puis pour donner les miettes à la population. Quand tu vois un président qui vient gouverner un pays, qui a l'amour pour son pays, qui a l'amour pour son peuple, même s'il est manipulé par les Français, son peuple ne peut pas voir ça. Parce qu'il va toujours s'arranger pour que ce peuple-là soit bien, pour que ce peuple-là ne manque de rien. Vous comprenez? Par exemple, M. Félix Houphouët-Boigny. À son temps, là, les Français prenaient toujours. Mais Houphouët, il avait l'amour de la Côte d'Ivoire. Il avait l'amour des Ivoiriens. Donc, il gouvernait la Côte d'Ivoire dans un amour. Donc, ça a fait que Dieu même l'aidait dans sa gouvernante et il faisait toujours des arrangements avec les Français. Oui, vous prenez, mais venez construire mon pays. Tous ces immeubles qui sont au plateau là, tous ces tours là, il faut demander aux Français de venir construire ça gratuitement parce que les Français se servaient sur la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc, en retour, il faut leur demander, comme vous vous servez, je n'ai pas d'argent assez pour construire mon pays. Donc, ce qu'on va faire, vous prenez ce que vous voulez prendre, mais en retour, vous allez construire la Côte d'Ivoire, mettre des usines pour que la population puisse travailler. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'au temps de Houphouët, on ne sentait pas la pauvreté sur la Côte d'Ivoire parce que les Français prenaient, mais en même temps, Houphouët les imposait des choses qu'ils devaient faire sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça, c'est un président qui a l'amour de son pays et qui a l'amour de son peuple qui peut faire ça. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient au pouvoir, qui n'a pas l'amour de son pays, n'a pas l'amour de son peuple, c'est un danger public. C'est un vrai danger public. Parce que souvent, les Noirs, ils ne voient pas ces gens, ils partent pas dans ces genres de direction. Pour eux, non, c'est un président, on le supporte, il n'a qu'à venir au pouvoir. Il n'a qu'à venir au pouvoir pour faire quoi?
Il vient faire quoi au pouvoir? Quand tu viens au pouvoir, là, tu viens avec une idée au pouvoir. Tu viens pas au pouvoir comme ça dans le vide. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis Soros, c'est un danger. Il faut pas le suivre pour qu'il puisse arriver quelque part pour gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il sera dangereux pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est à partir de ce point-là déjà même que tu vas voir, que tu revois que le monsieur, s'il aime les Ivoiriens ou s'il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que quand toi-même tu étais avec Draman, vous avez foutu tous les Ivoiriens en prison dans le vide pour une histoire de politique. Et toi, maintenant, tes amis aussi sont partis en prison pour la même cause d'histoire politique. Et puis, tu écris maintenant à un tribunal pour dire que non, je veux que mes amis soient libérés. Mais et ceux qui sont là-bas, que toi-même, tu as mis là-bas avec Draman Ouattara. Draman Ouattara, il peut pas les enlever dedans parce que lui, il est sur une position. Il se dit qu'il protège son gouvernement. Donc, en les enlevant là-bas, ces gens-là deviennent une menace pour lui. Bon, maintenant, toi qui les as mis là-bas, toi maintenant tu es poursuivi comme tout le monde maintenant. Donc c'est à toi maintenant de dire que, ah, donc le monsieur, c'est comme ça qu'il est. Tu as vu déjà la vraie face de Draman. Donc c'est toi Soro maintenant qui dois plaider pour les Ivoiriens. Mais non, il plaide pas pour les Ivoiriens, il plaide pour ses amis parce que c'est ses amis-là qui va l'aider à venir au pouvoir. C'est avec ses amis-là que lui, il fait son business, donc il s'en fout des Ivoiriens. Alors, au fait, tu viens gouverner la Côte d'Ivoire, tu viens gouverner qui alors? Parce que les Ivoiriens que tu viens gouverner là, si tu n'es même pas capable de plaider pour eux dans les prisons pour qu'ils puissent sortir, tu viens gouverner qui? Donc, mes frères et sœurs, quand il y a une situation qui se présente devant toi, il faut essayer d'analyser ça et puis il faut prendre ça du bon côté et tu vas trouver la réponse. Tu vas trouver la réponse de la situation. Et c'est tout ça que j'ai analysé et c'est pour ça que j'attaque Soro. Parce que Soro n'aime pas la Côte d'Ivoire, Soro n'aime pas les Ivoiriens. Et s'il vient demain au pouvoir, ça sera la même chose que Draman fait là qu'il va faire. Vous comprenez? Voilà. Et puis, des fois, bon, je vais pas aller trop loin. Des fois, quand les gens, ils disent que oui, je vais revenir encore sur comment on appelle, je vais partir sur Soro, mais je vais revenir sur Thiam. Des fois, les gens, ils prennent l'exemple de Obama avec, mais j'ai fait une autre vidéo où je vais bien détailler, mais je vais brosser dessus. Ils prennent l'exemple de Obama pour coller ça sur Monsieur Thiam. Ce n'est pas la même chose. Parce que Obama, là, aux États-Unis, non seulement il est né aux États-Unis. Oui, vous allez me dire que Thiam est né en Côte d'Ivoire. Obama, il a fait toutes ses études aux États-Unis. Oui, Thiam, il a fait toutes ses études aux États-Unis. Obama, il a commencé à servir dans la politique des États-Unis. Il était sénateur dans une ville. Vous comprenez? Thiam, vous allez me dire qu'il était chose, comment on appelle? Il était... Comment on appelle ça? Il était ministre sur le gouvernement de Bédier. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Obama, il a fait beaucoup de choses pour l'Amérique. Tu vas prendre Obama, il y a 52 pays qui se sont mis ensemble qui fait les États-Unis. Tu vas prendre Obama dans tous les 52 pays là. Tu vas le promener là-bas, du premier pays jusqu'aux 52 pays là. Tous les Américains le connaissent. Même les bébés, même qui ont 5 ans, connaissent Obama. Les vieilles femmes qui ont 90 ans, qui ont 100 ans, ils connaissent Obama. Vous comprenez? Thiam là, tu vas l'enlever chez les Baoulés là-bas, tu vas l'amener soit à l'ouest, ou soit à l'est, ou soit au centre, ou soit n'importe où dans Côte d'Ivoire là. Qui le connaît? Il n'y a personne qui le connaît. C'est seulement du côté des Baoulés, c'est à Yamoussoukro et à chose, comment on appelle ça, à Daoukro seulement qu'on le connaît. Tu le connais. Même le Baoulé même qui est au fond du village même, qui est dans le capement, tu vas le présenter, tiens, il va te dire c'est qui le monsieur. Il n'y a personne qui le connaît. Pourquoi? Parce que le monsieur ne fait rien pour les Ivoiriens. Parce que le monsieur ne s'intéresse pas à la vie des Ivoiriens. Voilà, quand le pouvoir de Bédier ça a été déstabilisé, enfin, quand le pouvoir de Bédier s'est gâté, et lui, il a pris ses crics et ses craques, il est parti. Il allait faire sa vie. Il s'est marié avec une Américaine noire, il a eu 2 enfants avec elle, et puis il a continué. Il paraît, j'ai fouillé, j'ai cherché sa vie, hein, qui il est. Il a commencé à faire sa vie. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme ça, là, tu vas le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il va parler avec qui? Il ne va pas parler avec les Ivoiriens parce qu'il ne les connaît pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle.
Pourquoi Dramane n'approche pas les Ivoiriens? Pourquoi Dramane ne se promène pas partout dans les rues comme Gbagbo fait, comme Bédié fait, comme Oufoué faisait? Pourquoi Gbagbo, Dramane ne se promène pas à Trècheville, dans tous les pays, à Djamé, partout, sauf quand il voulait faire sa campagne, c'est là où il s'est promené autour des femmes Djoula. Mais pourquoi Dramane ne va pas dans les villages, à l'ouest, à l'est, partout? Il ne va pas dans tous les petits villages. Et puis quand il va dans un village, c'est vers le nord seulement il part. Parce qu'il n'y a personne qui connaît Dramane. Les Ivoiriens savent seulement qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Dramane qui le gouverne, mais sa vie là, ils ne la connaissent pas. Alors que Gbagbo là, tu vas le déposer dans n'importe quel campement, tous les Ivoiriens le connaissent. Vous comprenez? Je dis bien tous les, je ne dis pas seulement l'Ouest, hein. Tous les Ivoiriens connaissent Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo se ménageait avec eux. Parce que Gbagbo partait partout, il rentrait partout. Oufoué aussi, c'est la même chose. N'importe quel Ivoirien, tu vas demander, Oufoué, il va te dire, oui, c'est notre ancien président. Vous comprenez? Tu vas dire Bédié aussi. Ah oui, on connaît Bédié. Mais tu vas dire Alassane, ils savent seulement qu'Alassane les gouverne, mais le programme d'Alassane, ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, ça devient un peu compliqué pour la population. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous qui êtes sur ma page là, je vous explique ça pour que vous expliquez ça à d'autres personnes pour qu'on puisse faire barrage à ce monsieur. Parce que s'il vient au pouvoir, ça sera encore 10 ans de galère des Ivoiriens qui va commencer. Voilà. Sinon, c'est pas parce que je ne l'aime pas ou je le déteste ou parce qu'il est sénégalais. Non, non. Moi, j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça. Parce que pour gouverner un pays, là, il faut connaître le peuple. Parce que Obama connaît le peuple américain. Vous comprenez? Même là où il y a coronavirus, où il y a le corona, là, Obama est en train de faire tout le tour des États, là, en train de rassurer des Américains. Pourtant, ce n'est plus lui qui est au pouvoir, hein, c'est Trump qui est au pouvoir. Mais Obama est en train de prendre des photos avec tout le monde, les vieilles, les jeunes filles. Il est en train de se promener partout, dans tous les États, pour rassurer les Américains que non, ça va passer, c'est un microbe qui est tombé, ils n'ont pas pu maîtriser ça, ça va passer, tout. Ils tournent, ils rassurent les Américains. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme ça là, tu ne peux pas lui dire que non, son père vient de Kenya, aucun Américain va dire ça. Tout Américain, tu demandes Obama, il va te dire oui, il est Américain. Le père, eux, ils ont oublié même son père. Il est américain, c'est tout. Parce qu'il sert leur pays, parce qu'il fait quelque chose pour eux. Parce qu'il leur montre vraiment qu'il tient à eux, il les aime, il aime l'Amérique. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais, Thiam, quand ça chauffe, il prend la fuite. Thiam, il est comme un chat. Vous comprenez? Quand ça chauffe, il s'en va. Quand ça refroidit, il revient. Là, quand il y a eu coronavirus, on ne l'a pas vu. Maintenant, ça commence à se calmer. Il revient présenter son visage sur les réseaux sociaux. Il veut gouverner Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez un pays là, c'est à vous de respecter votre pays. C'est à vous de mettre votre pays en valeur. Parce que un être humain n'a pas deux pays. Hein. Un être humain n'a qu'un seul pays. Donc, c'est à vous les Ivoiriens de donner du respect à votre pays. C'est à vous de donner de la considération à votre pays. C'est à vous de défendre vos pays. Vous comprenez? Nous, on est des femmes. On peut se marier avec soit un Américain, ou soit un Français, ou soit un Italien. Et puis nous, on s'en va. On va vivre avec notre mari. On peut peut-être venir en Côte d'Ivoire juste pour voir la famille. Nous, on est des femmes. On suit nos maris. Mais vous, les hommes ivoiriens, là, la terre de la Côte d'Ivoire vous appartient. Vous comprenez? C'est votre héritage que Dieu vous a donné. Donc, c'est dans votre droit de défendre votre pays et il faut que des choses qui sont bien s'installent sur votre pays pour que vous soyez bien dans votre pays. Par exemple, moi là où je suis, mes enfants, je peux ne pas les amener en Côte d'Ivoire parce que je ne les ai pas eus avec un Ivoirien et puis ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Mais vous, les hommes ivoiriens, même si vos enfants, si vous avez marié des femmes américaines, des femmes françaises, des femmes italiennes, des femmes allemandes, les femmes anglaises, vous êtes obligés d'amener vos enfants dans votre pays, qui est le pays de vos enfants aussi. Vous comprenez?
Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Vous comprenez? Donc, défendez votre pays, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Voilà, ne jouez pas comme des enfants, défendez votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Thiam, c'est pas qu'on le rejette, mais sa place n'est pas faite pour gouverner la Côte d'Ivoire. S'il veut être ministre, il veut être député, il veut être je ne sais quoi, maire, il n'y a pas de problème. Mais dire que gouverner un pays, quelqu'un qui doit gouverner un pays, il faut qu'il soit en contact avec le peuple. Il faut qu'il soit en complicité avec le peuple. Il faut qu'il connaisse le peuple. Il faut qu'il approche le peuple. Voilà. Aujourd'hui, Dramane, il est détesté par tous les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il n'approche pas le peuple. Donc, le peuple ne le connaît pas. Donc, même si le monsieur, il était gentil, le peuple ne sait pas qui il est. Vous comprenez? Donc, c'est un sérieux problème. Quand un président n'est pas connu par son peuple, ça ne se fait. Tous les grands pays où on habite, ils ne peuvent jamais prendre un individu que le peuple ne connaît pas et puis le voter jusqu'à l'amener au pouvoir. Jamais. Ils ne font pas cette erreur. Ils ne font même pas cette erreur. Quand tu vois quelqu'un qui se présente, ça veut dire qu'il est connu par tout le peuple. Vous comprenez? Voilà. Donc, en France aussi, c'est la même chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais repartir sur, comment on appelle, sur Soro. Bon, j'ai fini de détailler les trucs de Soro. Donc, je vais essayer de partir sur chose, comment on appelle ça, sur Franklin, ce qu'il a dit. Monsieur Franklin dit que chose, comment on appelle, que de Houphouët jusqu'à Gbagbo, tous ces présidents qui sont venus, de Houphouët jusqu'à Gbagbo et Dramane Ouattara, tous les présidents qui sont venus, ils ont fait de sorte que les Ivoiriens ne soient pas stables. Ils ont fait de sorte que les Ivoiriens soient toujours demandent toujours l'asile politique. Ils ont fait de sorte que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire, soient en asile. Vous comprenez? Alors, ok. Au temps de Houphouët, moi je sais qu'il n'y a pas un Ivoirien qui était quelque part. Au temps de Houphouët, si toi-même tu veux sortir, c'est là que tu sors. Sinon, la politique de Houphouët ne touchait personne pour que tu puisses sortir. Parce que déjà, la politique de Houphouët, tout le monde était à l'aise. Donc, il n'y avait même pas de critiques sur Houphouët. Donc, au temps de Houphouët, il n'y avait pas d'Ivoiriens qui étaient forcés de rester en asile. Vous comprenez? Il n'y a pas un Ivoirien qui était forcé de rester dans un pays. Quand tu vois un Ivoirien, tu vas dans un pays, c'est parce que lui-même, il a envie de quitter la Côte d'Ivoire pour aller faire ses études ou pour aller quelque part d'autre. Voilà, parce que moi, le temps de Houphouët, c'est là où moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je sais comment ça se passe. Donc, sur ça, fouillez sur les réseaux sociaux, vous allez voir sa vidéo. Sur ça, il raconte n'importe quoi. Ok. Maintenant, il dit aussi que le temps de Bédié mettait des gens, les Ivoiriens en prison. Bédié faisait fuir tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Bon, ça, je ne peux pas trop rentrer là-dedans parce que ce que je ne connais pas, je ne peux vraiment pas toucher. Pour Houphouët, je connaissais, donc bon, pour Bédié, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que le gouvernement de Bédié, vraiment, j'ai été en Côte d'Ivoire, mais je suis resté qu'un mois. Après ça, moi, je ne suis plus parti là-bas. Jusqu'à puis Bédié a quitté le pouvoir. Donc, vraiment, sur le pouvoir de Bédié, il faut que je me renseigne avec mon cousin qui est sur Abidjan, mais parce que je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je passe là-dessus. Ok, il a dit autant après Bédié, je crois après Bédié, c'était Guéhi. Voilà, que autant quand la chose, je crois après Bédié, c'est Guéhi. Si je me trompe, écrivez-moi ça sur ma page, je vais me corriger sur la prochaine vidéo. Après Bédié, c'était Guéhi. Et que autant de choses, comment on appelle, il y a autant de Guéhi, c'était pareil aussi. Bon, le temps de Guéhi, je ne sais pas. Puis Guéhi aussi, c'est un militaire. Donc, sa gouvernante là, ça devait pas être une gouvernante qui était vraiment un peu facile pour les Ivoiriens ni pour les étrangers parce que Guéhi, c'est un militaire. Quand un militaire est au pouvoir, c'est la dictature. Ok. Donc, je ne peux pas trop rentrer là-dedans parce que je ne peux pas rentrer dans les choses que je ne connais pas. Ok? Je ne veux pas vous donner des sujets qui sont faux. Voilà. Je n'aime pas des trucs comme ça. Je n'aime pas le mensonge. Donc, je veux pas, pour traiter un sujet, pour faire une vidéo sur un sujet, c'est que j'ai bien étudié le sujet. J'ai
j'ai cherché, faire des recherches dessus et avant de faire la vidéo, je ne vais pas faire des vidéos de mensonges. Ok. Donc, Gueye, je ne sais pas trop. Ok. Maintenant, on arrive sur Gbagbo. Ok. Il dit que le temps de Gbagbo, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo a pris le pouvoir dans la violence. Voilà ce que Franck l'a dit. Le conseiller de Soro, voilà ce qu'il dit. Que Gbagbo a pris le pouvoir dans la magouille. Gbagbo n'a pas pris le pouvoir dans le droit chemin. Déjà, je vais lui dire que c'est faux. Franck Lay, c'est faux ce que tu dis. La prochaine fois, je vais présenter la vidéo et puis je vais faire une vidéo dessus. Peut-être même demain. Voilà, parce que là, je suis en train de charger comment on appelle, comme mon ordinateur. Et puis, je vais essayer maintenant de charger parce que je vais débrancher ça. Donc, c'était complètement déchargé. Je vais essayer de voir sur mon ordinateur si je peux vous présenter les choses, les vidéos desquelles des fois je parle. Là, je suis en train de me brancher. Peut-être ce soir ou demain, quand tout sera bien rempli, je vais essayer de voir dessus si je peux même faire des vidéos dessus, je sais pas. Je vais essayer de trouver une solution. Donc, Franck Lay, ce que tu dis, c'est faux. C'est faux. Pourquoi je te dis c'est faux? Parce que quand Bédié, je dis Bédié, quand comment on appelle, Gueye et Gbagbo sont partis aux élections, Gbagbo a gagné les élections. Et Gueye ne voulait pas attendre raison. Gueye ne voulait pas quitter le pouvoir. Gueye ne voulait pas donner la victoire de Gbagbo. Donc, Gbagbo a demandé aux Ivoiriens que c'est vous qui m'avez voté. Si vous pensez vraiment que c'est moi que vous avez voté pour vous gouverner, descendez dans la rue et me donner la victoire que vous m'avez, me donner le pouvoir pour que je puisse vous gouverner, mais aller arracher le pouvoir dans la main de Gueye pour me donner ça pour que je puisse vous gouverner. Tous les Ivoiriens, Franck Lay, tous les Ivoiriens sont... Partagez la vidéo là pour que ça arrive à lui. S'il y a quelqu'un même qui sur sa page ou qui sait déposer la vidéo sur sa page pour qu'il puisse voir ça. Parce que ces gens de mensonges là, je n'aime pas trop ça. Franck Lay. Donc, comment on appelle, Gbagbo a demandé aux Ivoiriens, de tous se mettre dans la rue pour pouvoir, comment on appelle, prendre la victoire pour lui donner. Et tous les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Même le RDR même. Le RDR est descendu. Le RDR, je mets ma fleur hein, parce que j'aime bien mettre ma fleur. Ok? Voilà. Le RDR même est descendu dans la rue pour aller derrière les partisans de Gueye pour dire à Gueye de quitter le pouvoir. Tous les Ivoiriens sont descendus dans la rue pour aller prendre le pouvoir dans la main de Gueye pour donner ça à Gbagbo. Et c'est comme ça que Gueye est parti du pouvoir. Tu comprends, Franck Lay? Donc, aujourd'hui, la nuit, là, quand tu dis que non, Gbagbo a pris des élections dans le trucage, il n'a pas été élu, il n'a pas gagné les élections plus tôt, et puis il a pris les élections dans les trucages. Franck Lay, je vais te dire une chose que tu es un Camerounais, tu as eu la nationalité ivoirienne par ta femme qui est ivoirienne. Tu comprends? Donc, les histoires, comment on appelle ça? Le problème de notre pays qui est la Côte d'Ivoire là, c'est pas toi qui vas venir nous expliquer ça. De Oufoué jusqu'à les problèmes que je ne connais pas, j'ai sauté. Mais ce n'est pas toi qui vas nous expliquer comment la Côte d'Ivoire a fonctionné de Oufoué jusqu'à et maintenant. Tu comprends? Ce n'est pas à toi de venir nous expliquer ça. Parce que vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu laisses quelqu'un te piétiner sur ton pays, quand tu laisses des gens te marmener sur ton pays, à la fin, ces gens-là, ils se disent plus ivoiriens que toi-même. Donc, ton propre histoire que tu as vécue dans ton propre pays, eux maintenant, ils vont venir te raconter ça à leur manière. C'est ce que Franck Lay est en train de nous faire.
Vous comprenez? C'est ce que Franck Lay est en train de nous faire. C'est comme si moi, là, je partais au Cameroun et puis je défends un politicien camerounais et j'ai eu la nationalité camerounaise parce que je me suis marié avec un Camerounais. Donc, toutes les histoires de Cameroun, de Paul Biya ou je ne sais jusqu'à quel président, moi, je vais me mettre devant ma caméra pour expliquer ça maintenant aux Camerounais. Mais ils vont me lapider parce qu'ils vont me dire, mais toi, tu es une étrangère, on t'a accepté chez nous, mais tu ne sais pas, c'est pas toi qui vas nous raconter l'histoire de notre pays. Donc, c'est ce que Franck Lay est en train de faire. Franck Lay est en train de faire comprendre aux Ivoiriens que ils sont abrutis, ils n'ont rien dans la tête, que c'est des sauvages. Donc, lui, Franck Lay, maintenant, il s'assoit dans son bureau où il y a plein de bouquins là, il s'assoit là-bas et puis il commence maintenant à raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, de Houphouët jusqu'à Gbagbo, il s'arrête. Vous comprenez? C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai détaillé tout. Quand une personne n'aime pas ton pays, n'aime pas la population de ce pays-là, faut jamais le laisser venir gouverner ton pays. Parce que quand c'est comme ça, celui qui est à côté là, va se dire que mais ce peuple-là ne connaît rien. Ce peuple-là n'a rien dans la tête. Aujourd'hui, quand Franck Lay regarde les Ivoiriens, Franck Lay dit que les Ivoiriens n'ont rien dans la tête. C'est pour ça que tout ce qui se passe sur notre pays, ça se passe comme ça. Et puis, on ne réagit pas. Donc, c'est en fonction de tout ça là que Franck Lay maintenant nous juge. Donc, lui, dans sa tête, l'Ivoirien n'a rien dans la tête. Donc, tout ce que tu vas lui raconter, son propre histoire qu'il a vécu, tu vas ménager ça comme de la farine, tu vas ménager ça comme pâte de bofroto, et puis tu vas déposer ça devant lui, et puis il va te croire, il va dire oui, ah, c'est vrai, ah, donc c'est comme ça, donc c'est vrai. Donc, Franck Lay, je vais te dire une chose que le problème de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, c'est pas toi, Franck Lay, qui va venir nous raconter ça la nuit pour nous faire comprendre que c'est pour nous faire comprendre que sur le pouvoir de Gbagbo, de Houphouët jusqu'à de Gbagbo, tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire ont toujours maltraité le peuple ivoirien. Ce n'est pas toi qui vas venir nous dire ça. Parce qu'au temps de Houphouët, il n'y avait pas tout ce bordel-là en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et quand Gbagbo est venu là, je saute même Bédier, j'arrive directement sur Gbagbo. Quand Gbagbo est venu là, il n'y avait pas ce même bordel là. Parce que si Gbagbo faisait fuir les Ivoiriens de leur terre, si Gbagbo faisait que les Ivoiriens fuyaient la Côte d'Ivoire, tous les Soros là, aujourd'hui là, ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Donc ils n'allaient même pas avoir le courage même de venir attaquer le pouvoir de Gbagbo. Parce que pour attaquer un pouvoir là, il faut être sur place pour calculer, pour voir comment tu vas l'attaquer. Tu comprends, Franck Lay? Donc, au temps de Houphouët, il n'y a pas eu de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Houphouët mettait les gens en prison tout simplement parce qu'ils ont fait des délits. Et je me rappelle même bien, au temps de Houphouët, Sékou Touré, le président guinéen, je ne sais pas s'il s'appelle Sékou Touré, je ne sais pas si c'était lui à son temps, je ne me rappelle plus, je ménage tout. Le président guinéen disait même, je parle de la Guinée, hein, l'ancien président guinéen qui était là au temps que Houphouët gouvernait la Côte d'Ivoire là. Le président guinéen là, il disait même à Houphouët que Houphouët n'est qu'à lui donner des prisonniers. Parce que lui, ses prisons sont vides. Pourquoi le monsieur disait ça? Parce que le monsieur, lui, il tuait ses prisonniers. Et Houphouët ne tuait pas ses prisonniers. Pour Houphouët, tu faisais une connerie, on met la personne en prison, la personne finit la peine, il sortait. Moi, au temps de Houphouët, j'ai mon oncle qui est parti en prison. Il n'était pas maltraité. Mais tant que la partie lui donnait à manger, quand il est sorti de la prison, il était bien gros. On ne savait même pas qu'il venait même de la prison. Il n'avait pas attrapé la gale, toute sa peau était propre. Moi, j'ai mon propre oncle, le petit frère de ma maman, qui a fait un business d'argent, ça s'est mal passé. Et puis, il a été en prison, il a fait 2 ans de prison à la Maca. Et quand il est sorti, je crois 2 ans ou 3 ans, quand il est sorti de là-bas, sa peau était normale. On dirait même quelqu'un qui n'est pas sorti de la prison, parce qu'au temps de Houphouët, les prisons n'étaient pas remplies. Donc,
tout le monde était à l'aise dans les prisons. Bon, ils étaient en prison, ils n'avaient pas la même liberté que quelqu'un qui est dehors, mais ils étaient bien traités, ils mangeaient bien, les familles pouvaient venir leur donner à manger, les habits, les familles ils avaient droit à des visites, les familles pouvaient les envoyer de l'argent en prison pour acheter ce qui... Parce que moi, mon oncle était là-bas, ma maman elle partait là-bas, elle envoyait des fois la nourriture, elle envoyait des habits, elle prenait les habits qui étaient là-bas, elle venait laver ça, après elle envoyait d'autres habits, elle envoyait de l'argent, c'était devant moi, j'ai pas dit on dit, c'était devant moi, ça se passait. Et quand mon oncle est sorti, nous tous on l'a vu, il était propre, il n'avait pas d'égal. Donc Franklin, si tu veux défendre ton Soro là, il faut le défendre dans la vérité. Ok? Parce que tant que vous serez dans votre mensonge là, ton Soro là et toi là, tant que vous allez rester dans votre mensonge là, moi je vais vous attaquer chaque jour. Parce que ne nous prenez pas pour des abrutis. Ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des sauvages. Ok? Franklin. Voilà. Et sur ma vidéo même, je vais mettre ton nom pour que tu puisses la voir. Quand ça va passer, quand ça va venir sur ta page, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que Franklin puisse voir ça. Parce que c'est un mensonge là. Il faut qu'il arrête. J'ai même un gars même qui a fait une vidéo sur cette vidéo que je suis en train de lui dire. Le monsieur a tout expliqué sur la vidéo que non, Franklin, faut pas. Et c'est la vidéo du monsieur là que j'ai vu. Et puis j'ai vu les bêtises que Franklin racontait dans la vidéo qu'il a fait. Ok? Voilà. Donc, au temps de Gbagbo, il n'y avait pas de prisonniers. Les seules personnes peut-être qui ont fui la Côte d'Ivoire, peut-être que c'est ceux-là qui voulaient attaquer la Côte d'Ivoire. Ça, je ne sais pas. Je dis peut-être, hein, parce que moi, ce que je sais, au temps de Gbagbo, il n'y avait pas beaucoup d'Ivoiriens qui étaient au Ghana. Il n'y avait même pas d'Ivoiriens qui était au Ghana. Quand tu voyais un Ivoirien qui était au Ghana, c'est que lui-même, il voulait aller au Ghana. Parce que moi, je me rappelle bien, au temps de Gbagbo, j'ai mes cousines qui partaient même au Ghana pour aller acheter la marchandise là-bas pour venir vendre ça. Donc, au temps de Gbagbo, il n'y avait pas de prisonniers politiques et il n'y avait pas des Ivoiriens qui étaient éparpillés partout. Ok? Les Ivoiriens n'étaient pas éparpillés partout. Les Ivoiriens ne fuyaient pas la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo les cherchait pour les mettre en prison. Tu comprends? Donc, il faut arrêter de raconter des mensonges. Parce que si Gbagbo mettait des gens en prison, lui, à son temps, quand il gouvernait, il allait commencer sur ta bande de rebelles qui est Soro là. Ok? Donc, il faut arrêter de nous bourrer des mensonges. Parce que tes conneries là, il faut arrêter ça. Parce que moi, je ne veux même pas arriver sur toi. Franchement, je ne veux pas arriver sur toi. Mais la prochaine vidéo que je vais voir où tu parles de Gbagbo, dans le mensonge, si tu parles de lui dans la vérité, je n'ai rien à faire avec toi. Mais si tu racontes des mensonges sur Gbagbo, moi, je vais faire des vidéos sur toi. Et la prochaine vidéo que tu recommandes tes bêtises là, je vais mettre ta vidéo devant moi et toute ta vidéo va finir de parler et après ça, je vais te répondre. Ça, je te donne un avertissement. La prochaine fois que tu parles de Gbagbo dans le mensonge, je vais exposer ton image et puis après ça, les gens vont voir ce que toi-même tu racontes de ta bouche là. Les gens vont entendre ça et à partir de là, je vais même plus parler. Les gens même vont comprendre que tu es un menteur. Donc si tu veux que il y a quelqu'un qui t'a déjà exposé. Mais si tu veux que je sois la deuxième personne qui va t'exposer, il faut continuer tes mensonges. Maintenant, je vais commencer à rentrer sur ta page pour voir tes bêtises que tu fais. Ok? Donc, il faut laisser Gbagbo tranquille. Parce que tu dis que oui, que Gbagbo au temps de Gbagbo, il poursuivait les Ivoiriens partaient en Asie, comment on appelle, ils partaient, enfin, les Ivoiriens partaient en étranger, les Ivoiriens demandaient des asiles partout, papiers réfugiés partout, les Ivoiriens étaient dans les prisons. Quel Ivoirien qui était dans les prisons? Autant de Oufoué, j'ai dit autant de Oufoué, autant de Gbagbo là, quel Ivoirien qui sortait même? Les Ivoiriens, ils avaient la liberté de l'expression. Est-ce que tu connais Gbagbo même? Gbagbo s'appelle monsieur liberté d'expression. C'est à cause de la liberté d'expression là, à cause de la liberté de l'Ivoirien que Gbagbo se battait avec Oufoué. Sinon, Gbagbo se battait pas avec Oufoué parce qu'il voulait gouverner la Côte d'Ivoire. Non, Gbagbo disait à Oufoué que sa politique partait dans un seul sens. Il fallait que tous les Ivoiriens soient libres. Malgré qu'au temps d'Oufoué, les gens étaient libres, mais les gens ne critiquaient pas.
il ne critiquait pas le gouvernement de Houphouët parce qu'il n'y avait rien à critiquer. Franchement, il n'y avait rien à critiquer. Houphouët s'occupait bien de tout le peuple ivoirien. Donc, tu vas critiquer quoi? Tu critiques. Faut pas critiquer un gouvernement parce qu'il faut critiquer. Faut critiquer quand le gouvernement fait du n'importe quoi. Voilà. Houphouët ne faisait pas de n'importe quoi. Donc, Franck Lay, la prochaine fois que je vois une vidéo que tu as fait sur Gbagbo et qui est dans le mensonge, je vais exposer ta vidéo pour que les gens puissent écouter tes mensonges que tu rencontres sur Gbagbo et après ça maintenant, je vais m'occuper de toi. Ok? Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais pas la présenter la vidéo, mais j'explique ça comme ça. Mais la personne qui veut voir la vidéo, il n'a qu'à partir sur YouTube ou je sais pas où il a fait la vidéo. La vidéo se promène là-bas. C'est un gars qui a fait la vidéo dessus. Il a commencé sur les filles là qui ont fait leur anniversaire. Sur la Côte d'Ivoire, les chanteuses là qui ont fait leur anniversaire sur la Côte d'Ivoire avec Mola là. C'est sur ça il a commencé d'abord et puis après ça maintenant il est arrivé sur Franck Lay. Et il a montré la vidéo de Franck Lay pour que les gens puissent écouter ce qu'il a dit. Et moi, j'ai écouté ce que Franck Lay a dit. Et tout ce que Franck Lay a dit, de Houphouët jusqu'à Gbagbo, c'est des mensonges. Bon, sur Bédié et Gueye, je ne sais pas. Mais Houphouët et Bédié, et Houphouët et Gbagbo, tout ce qu'il a dit sur ces deux personnalités, c'est des mensonges. C'est pas la vérité. Par contre, maintenant, je vais m'arrêter bientôt. Hein. Ok. Par contre, maintenant, ce que moi je vais dire à Franck Lay, c'est que c'est lui, c'est son petit copain là, comment on appelle, Soro qui défend là. Comme il est pas, Franck Lay porte-parole de Soro là. Soro qui défend là. C'est Soro qui a fait aujourd'hui, Soro et Draman qui ont fait aujourd'hui que tous les Ivoiriens sont éparpillés partout. Tu les trouves au Ghana, tu les trouves au Mali, tu les trouves au Burkina, tu les trouves en choses comme on appelle en Guinée, tu les trouves en choses comme on appelle au Togo, au Bénin, et même jusqu'à même dans les pays anglophones. Les pays anglophones qui sont en Afrique là, tu trouves les Ivoiriens là-bas. Donc ça c'est autant des choses de Draman et de Bédi et de Soro. Parce que Soro a quitté Draman il n'y a pas longtemps. Soro a quitté Draman que l'année passée. Soro est resté avec Draman pendant 8 ans. 8 ans, c'est pas une petite affaire. Soro, il est resté avec Draman pendant 8 ans, en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc aujourd'hui, si les prisons sont remplies si les Ivoiriens sont remplis en prison, qu'ils ont toutes sortes de maladies là-bas et puis Draman ne peut pas les soigner, faire venir des docteurs là-bas pour les soigner. Ils sont maltraités. Des fois même on interdit à leurs familles d'aller les voir, d'aller les donner à manger, d'aller les rendre visite. Ça c'est le travail de ton Soro, de ton mentor Soro et Draman qu'on voit comme ça. C'est à cause de Soro et Draman que les Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire. C'est à cause de Soro et Draman que les Ivoiriens sont dans les prisons aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand Draman a coincé Soro aussi en asile, c'est-à-dire en France là-bas, et il a dit à Soro de ne pas mettre ses deux pieds en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que les gars étaient contents. Parce qu'aujourd'hui, si les gars, si tout ce qui est Gbagbo là, se sont retrouvés dans les pays étrangers, malgré eux-mêmes, c'est à cause de Soro et Draman. Donc, ils sont, c'est pas qu'ils étaient contents pour ce que Draman a fait, mais ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, mais Soro, quand tu étais avec le monsieur, c'est toi qui l'as mis au pouvoir, tu étais avec lui quand il nous poursuivait partout pour nous mettre en prison et on fuyait partout, on passait par le Ghana, par le Togo, partout pour venir dans les pays des Blancs. Donc aujourd'hui, tu nous rejoins. Donc on est devenu même chose. C'est dans ce sens-là que les gars se moquent de Soro. Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un, tu tues tes frères et sœurs qui sont des Ivoiriens comme toi, tu les tues, et puis après, toi, la même personne t'amène encore à l'extérieur de ton pays, te dit même de ne pas rentrer dans ton pays, te garant même que tu mets tes pieds ici, je te fous en prison. Non, quand c'est comme ça là, nous les Ivoiriens, on va rire de toi, Soro.
On va rire de toi. Pourquoi? Parce que si tu l'as amené au pouvoir et qu'aujourd'hui il a fait sortir tous les Ivoiriens, ceux qui ne peuvent pas sortir, il les a foutus en prison. Et la Côte d'Ivoire est traumatisée, la Côte d'Ivoire est traumatisée par cette gouvernante-là. Et qu'aujourd'hui, toi, tu nous rejoins aussi en aventure. Là où il nous est coincé, et puis on ne peut pas aller voir nos parents. Si tu nous retrouves là aujourd'hui, que toi aussi il t'a coincé là, c'est qu'on devient pas, nous tous on est pareil. C'est dans ce sens-là que les Ivoiriens se moquent de toi, seront. Voilà. Donc, Franklin, si tu veux rencontrer des histoires, des personnes qui ont mis les Ivoiriens en aventure, qui ont fait fuir les Ivoiriens de leur pays, et puis aujourd'hui les Ivoiriens sont dans le monde entier. Ils sont dans le monde entier, même en chose, comment on appelle, même dans tous les pays sur la terre, les Ivoiriens sont éparpillés partout. Ok? Si tu cherches le coupable de tout ce bordel-là qui se passe en Côte d'Ivoire, ils ont deux noms. Il y a Soro et il y a Draman. Il y a Draman et il y a Soro. C'est les deux personnes-là qui ont fait fuir les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, qui ont pris tous les Ivoiriens qui ne pouvaient pas fuir, les foutre en prison. Tu comprends? Donc, arrête de renverser l'histoire. Parce que l'histoire, là, est devant nous comme ça. Bracata. De la façon que mon téléphone est devant moi, là. C'est comme ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, est devant nous. Donc, c'est pas toi, là, la nuit, là, qui va venir faire comprendre aux Ivoiriens que Gbagbo n'était pas bien pour eux, que Oufoué n'était... Et puis, tu es gonflé, hein. Tu vas jusqu'à sous Oufoué. Que Oufoué n'était pas bien pour eux, que Gbagbo n'était pas bien pour eux, que Bédié n'était pas bien pour eux, que choses, comment on appelle, Gueye n'était pas bien pour eux, que Draman aussi n'était pas bien pour eux, que si ton Matol vient au pouvoir, qui est Soro, la politique de Soro sera différente de la politique de tous ceux-là. Mais tu te fous de qui, toi? De qui tu te fous? Soro même qui n'est même pas capable de libérer les prisonniers. Soro qui est en train de trier les prisonniers. Il y a des prisonniers que lui, il doit libérer. Il y a des prisonniers qui doivent rester là-bas. Alors que le criminel, c'est Soro. Tous ces gens-là qui sont en prison, Carton Noir, là, il est là-bas, pourquoi? Maintenant, je vais commencer à parler de Carton Noir, parce qu'il faut qu'il sorte de là où l'a mis. Parce que vous êtes des criminels. Carton Noir, là, il fait quoi en prison, là-bas? Dans la loi, là, quand tu vois des policiers qui sont en train de traumatiser un peuple, qui sont en train d'opprimer un peuple, qui sont en train de racketter un peuple, c'est ton droit de les dénoncer. Parce que les policiers n'ont pas le droit de racketter un peuple. Les policiers n'ont pas le droit de traumatiser un peuple. Parce que la police, le corps habillé, est là pour veiller sur le peuple. Le corps habillé est là pour protéger la population. Ce n'est pas le corps habillé qui va aller traumatiser la population. Donc si ce pauvre gamin-là, il a pris son téléphone pour aller filmer ce que les policiers étaient en train de faire à la population, c'est vous, toi, Soro et Draman, et vos militaires rebelles-là. C'est votre droit de dire à vos rebelles-là que vous avez éparpillé à Korogo partout pour traumatiser la population en disant que c'est des policiers. C'est à vous de leur dire que la population n'est pas là pour que vous les traumatisez. De la façon que Ouattara, père à son âme, avait dit aux rebelles qu'il était en train de diriger, quand ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage, a dit aux rebelles que si je vois quelqu'un aller piller la maison d'un Ivoirien, il va me trouver sur son chemin. Si je vois quelqu'un violer une femme, il va me trouver sur son chemin. De la façon que Ouattara était en train de les garantir pour ne pas faire du mal aux Ivoiriens, c'est comme ça, toi, Soro et Draman Ouattara, vous allez garantir vos rebelles là, que vous appelez policiers là. C'est comme ça, vous allez les garantir de ne pas escroquer les Ivoiriens, de ne pas de choses, comment on appelle ça, traumatiser les Ivoiriens. Les Ivoiriens, non seulement ils n'ont plus d'argent, vous les avez pillés, vous avez volé tous les comptes à banque, vous avez ramassé tout dans leur vie, ils n'ont plus rien. Les pauvres 500 francs ou 1000 francs qu'ils ont au bout du pain pour aller payer des beaux frottos pour que les enfants mangent, c'est ça maintenant que vous raquettez dans les rues. Non, madame ou monsieur, donne-moi ce que tu as. Mais quand il va te donner ce qu'il a là, il va prendre quoi pour nourrir ses enfants qui sont à la maison, qui l'attendent. Donc, vous êtes en train de maltraiter les Ivoiriens. Moi, c'est de ça que je parle. Donc, Franklin, quand tu fais tes vidéos à la con, là, qui n'ont pas de sens, là, il faut laisser Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny tranquille. Tu comprends? Il faut les laisser tranquilles. Parce que ces gens-là, ils ont aimé la Côte d'Ivoire.
Bédier, je ne sais pas. Gueye, je ne sais pas, parce que je n'ai pas connu leur gouvernance, donc je ne peux pas les défendre. Parce que moi, je ne suis pas là pour raconter du n'importe quoi. Mais Félix Houphouët-Boigny, avec Gbagbo, les deux personnes-là, ils ont aimé la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont aimé la Côte d'Ivoire, qui ont sacrifié leur vie pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, quand tu parles de eux, là, il faut tourner ta langue 1000 fois. Sinon, moi, si tu ne tournes pas ta langue 1000 fois, là, tes vidéos, là, je vais les exposer pour faire des vidéos dessus. Tu comprends? Parce que tes bêtises, là, il faut arrêter ça. Tu es conseiller de Soro, mais tu n'es pas là pour décapiter des mensonges sur les présidents en Côte d'Ivoire pour donner ça à la population. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de défendre Soro. Et si tu arrives sur les présidents qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, tu dois dire la vérité au peuple ivoirien. Voilà. Dire que les présidents qui sont en train de... la gouvernante qui est en train de traumatiser la population ivoirienne, c'est Dramane Ouattara et Soro. Parce que Dramane et Soro, ils ont gouverné ensemble. Hein. Faut pas enlever Soro dedans. Soro a quitté dans le gouvernement de Dramane juste l'année dernière. Hein. Ils ont gouverné ensemble pendant 8 ans. Donc, tous les prisonniers qui sont en prison là, c'est Soro qui les a mis là-bas, c'est Dramane qui les a mis là-bas. Donc, si Soro demande la libération de ses petits amis, il doit demander la libération des choses, comment on appelle, des cartons noirs et de tous les militaires et de tous les politiciens qu'ils ont mis en prison. C'est de ça que moi je parle. Et c'est de ça que je vais toujours parler. Alors, de quoi tu parles? Tu parles de quoi? La nuit là, toi tu veux nous faire quoi? Partager la vidéo, que la vidéo soit partagée, que ça aille sur tous les trucs des soroïstes là. Mettez la vidéo sur toutes les pages des soroïstes là. Parce qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ils n'ont qu'à parler à l'air Franck Lay là. Voilà, la femme a fini, maintenant c'est Franck Lay qui vient. Franck Lay, il a fait sa vidéo show, comment on appelle? Je crois qu'il a fait ça tout récemment. Donc, vous êtes là seulement pour attaquer Gbagbo. Vous êtes là seulement pour attaquer Gbagbo. Parce que vous voyez que Gbagbo a de la population. Que devant Gbagbo, là, vous ne pesez pas. On met Gbagbo, là, le vieillard, là, que vous dites vieillard, là. On met Gbagbo, là, on met Soro, là. Toute la population ivoirienne va se jeter sur Gbagbo. Parce qu'ils savent qui est Gbagbo. Parce qu'ils connaissent Gbagbo. Voilà. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Tu comprends? Arrête de nous emmerder. C'est les gars là qui sont là en train de se ménager. Sinon, l'homme qui sont en train de suivre, qui est Gbagbo là, c'est un grand homme dans la politique ivoirienne. C'est pour ça que les Français ont peur de lui. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Voilà. Si tu veux parler, tu veux faire des acrobaties de Soro pour faire comprendre aux Ivoiriens que c'est Soro qui est bien pour eux, il faut nous montrer A plus B à quoi Soro sera bien pour les Ivoiriens. Voilà. Il faut nous montrer qu'est-ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire, quel acte qu'il a posé sur la Côte d'Ivoire, et puis il sera bien pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Quand les politiciens ils font la campagne pour comment on appelle, pour gouverner le pays là, il y a des gens qui sont là, qui vont dans qui parlent pour eux, qui disent non, mon type de chef, celui que je défends, il veut être président, voilà ce qu'il a fait dans le pays, voilà quand Obama devait venir au pouvoir là, ils ont dit tout ce que Obama a fait sur les peuples américains. Et dans l'état où il était gouverneur là, ils ont présenté tous les gens là-bas, qui ont dit, ah vraiment c'est quelqu'un qui est bien. Quand tu as n'importe quel problème, tu vas le voir, il t'aide. Et quand il y a les fêtes comme ça, il nous amène des cadeaux, des nourritures, des trucs. En tout cas, il est bien. Même le pays, l'état où Obama était là, où je crois qu'il était sénateur ou gouverneur, je crois qu'il était gouverneur. L'état où il était gouverneur, là, quand il est devenu président, là, cet état-là a pleuré. Ils ont pleuré parce que ils ont dit qu'ils ont perdu Obama. Obama va être président maintenant. S'ils ont des problèmes là-bas, qui ils vont aller voir? Et Obama les a dit non, celui qui va me remplacer là, il est bien comme moi aussi. Obama les a rassurés. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est bien pour un peuple. Ok? Voilà, parce que aux États-Unis ici, chaque État a son gouverneur. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi, Sorocho, comment on appelle, Franck Lay de Soro, là, quand tu dois critiquer
Gbagbo là, il faut le critiquer dans la vérité. Parce que si tu le critiques dans le mensonge, tu vas toujours me trouver sur ton chemin. Ok? Voilà, parce que je n'aime pas le mensonge. Ok? Voilà. Et puis, il y a un Gbagboïs aussi, je dis Gbagboïs. Il y a un Soroïs aussi qui a fait une vidéo, je crois il est en Italie, j'ai oublié son nom, il est en Italie. Et il a fait une vidéo où il dit que, bon, lui, je ne m'occupe pas trop de ces bêtises qu'il rencontre, où il dit que oui, que, comment on appelle, que les gens disent que oui, c'est Soro, mais c'est Gbagbo est dans le problème de la Côte d'Ivoire aussi, parce que c'est Gbagbo qui a légalisé Ouattara pour que Ouattara puisse aller aux élections. Oui. Gbagbo a légalisé Ouattara pour que Ouattara puisse aller aux élections parce que vous avez emmerdé Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, vous l'avez fait promener dans tous les pays. Ok? Gbagbo, là, vous l'avez fait promener partout, le pauvre monsieur. Parce que les âmes étaient sur ses fesses. Vous voulez le tuer à cause de Dramane, pour que Dramane vienne au pouvoir. Donc, Gbagbo était menacé, sa vie était menacée. Et puis vous étiez en train de faire sa publicité de criminels partout. Nicolas Sarkozy avec Soro, ils ont fait une image, ils ont donné une image de Gbagbo dans le monde entier qui était des mensonges. Donc Gbagbo en avait marre. Il en avait marre parce que Gbagbo, c'est un politicien. Gbagbo n'est pas un tueur. Ok? C'est un politicien. Gbagbo là, c'est un politicien. Donc, un politicien n'aime pas que son image soit salie dans le monde. Donc, c'est pour ça que Gbagbo a cédé et puis il a signé le papier qui permettait à Ouattara de se mettre dans les élections. Tu comprends? Donc, ne dis pas que oui, dans l'affaire là, Gbagbo aussi est coupable, Soro est coupable, eux tous ils sont coupables. Non, Gbagbo n'a pas payé les âmes. Bédié, il a payé les âmes. Gbagbo n'a pas payé les âmes. Soro a donné des ordres pour que les Ivoiriens soient tués. Gbagbo n'a pas payé les âmes. Ouattara a payé les âmes. Gbagbo n'a pas payé les âmes. La France aussi a payé les âmes. Donc, Gbagbo n'a pas payé quelque chose pour tuer un Ivoirien. Ok? Voilà. Gbagbo a tout simplement prendre un bic et puis mettre une signature sur un papier parce que vous êtes en train de le faire chier. Parce que il était emmerdé par vous, parce qu'il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à dormir, vous l'avez traumatisé le monsieur. Ok? C'est pour ça que Gbagbo a signé le papier. Sinon, Gbagbo n'a pas signé le papier pour mettre la Côte d'Ivoire dans cet état. Gbagbo n'a pas signé le papier pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Non, c'est pas dans ce sens que Gbagbo n'a pas signé le papier dans ce sens. Gbagbo a signé le papier parce que vous l'avez mis à genoux. Gbagbo a signé le papier parce que Soro et ses rebelles menaçaient Gbagbo que s'ils ne signaient pas le papier, ils allaient partir à l'ouest, à l'est pour tuer tous les Ivoiriens là-bas. Alors arrêtez de nous emmerder, hein, parce que nous on est au courant de tout. Hein. Arrêtez vraiment de nous emmerder, vous les soroïstes là. Arrêtez de m'emmerder. Ok? Votre mensonge là, j'ai dit arrêtez de m'emmerder avec votre mensonge. Parce que quand vous expliquez les choses, je ne sais pas si c'est le français qui vous porte un handicap que vous ne savez pas parler, donc vous renversez les situations, mais arrêtez de m'emmerder. Voilà. Parce que quand tu dis à quelqu'un que non, c'est pas Soro seulement qui est responsable, Gbagbo aussi est responsable parce que il fallait pas qu'il signe le papier. Le même papier, ils ont dit à Bédié de signer, Bédié a refusé. Ils ont dit à Gueye de signer, Gueye a refusé. Ils ont dit à Gbagbo oui, ils ont dit à Bédié de signer, Bédié a refusé. Ils ont dit à Gbagbo de signer, Gbagbo a refusé. Gueye a refusé, mais Gbagbo n'a pas refusé. Pourquoi Gbagbo n'a pas refusé? Parce que le cœur que Bédié il a là, Gbagbo n'a pas ça. Le cœur que Gueye il a là, Gueye n'a pas ça. Gueye c'est un militaire, il s'en fout. Si vous le menacez que vous allez traumatiser les Ivoiriens, vous allez violer les femmes, tuer des enfants, Gueye ne va pas réagir. Gueye va vite dire, faites ce que vous voulez. Lui c'est un militaire. Un militaire là, quand on le forme là, on le forme avec des crimes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Quand un militaire, il va au combat là, pour se former, pour être militaire là, il tue. Dans sa formation, il tue. Donc les militaires, ils sont habitués à des tueries. Donc un militaire, tu ne peux pas le menacer avec la mort. Par contre, Gbagbo, c'est pas un tueur. Gbagbo n'est pas un militaire. Gbagbo, c'est un politicien.
Tous les politiciens dans le monde, là, ils ont peur des crimes. Peut-être qu'ils commettent des crimes sans se rendre compte, mais c'est des gens même, ils ont peur des crimes. Quand tu rentres par exemple, il faut rentrer par exemple comme ça, il faut rentrer chez, comment on appelle, aux États-Unis, et puis tu vas dire que oui, je vais tuer les Américains. Mais avant même que tu finisses ça là, tous les choses, les militaires là, Donald Trump va les verser sur toi. Parce que lui, il ne veut pas que sa population soit tuée. Est-ce que Gbagbo, il avait ce pouvoir-là? Gbagbo ne voulait pas vous tuer parce que vous étiez des Ivoiriens. Alors arrêtez de nous emmerder. Ok? Gbagbo ne voulait pas tuer des rebelles. Les rebelles là qui l'ont menacé là, qui l'ont forcé pour qu'il puisse signer le papier qui permet à Draman d'aller aux élections là. Gbagbo ne voulait pas vous tuer parce que vous êtes des Ivoiriens. C'est tout. Ça a été ça l'handicap de Gbagbo. C'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, Gbagbo n'a pas signé le papier parce qu'il voulait qu'il y ait des crimes sur les Ivoiriens. Non, c'était pas dans ce sens. Parce que Soro menaçait Gbagbo. Soro, là, vous prenez Soro pour qui? Soro, c'est un danger public. C'est parce que vous ne connaissez pas Soro. Mais attendez, avec le temps, vous allez le connaître. Soro menaçait Gbagbo que si tu ne signes pas le papier, je vais tuer les Ivoiriens. C'est cette menace que Soro donnait à Gbagbo. Quand ils étaient tous les deux ou quand ils étaient au téléphone. Donc Gbagbo a dit, d'accord, tu veux quoi? Non, je veux que tu signes le papier pour que Draman Ouattara puisse se présenter aux élections. Gbagbo a dit, d'accord, il faut amener le papier, je vais le signer. Au lieu que les Ivoiriens soient tués, amène le papier, je vais le signer. Donc aujourd'hui, là, je vous ai toujours dit, vous les soroïstes, là, Franck Lay, là, vous qui racontez des bêtises, là, je vous ai toujours dit que si Gbagbo aujourd'hui il est dans cette position-là, si Gbagbo, vous l'avez mis en prison de 9 ans, alors que c'est pas lui qui a commis le crime, alors que c'est vous qui êtes les rebelles des criminels, si Gbagbo a fait la prison à votre place, là, c'est parce que Gbagbo aime les Ivoiriens. Alors, je ne sais pas combien de fois je vais vous expliquer ça. C'est parce que Gbagbo aime les Ivoiriens. Quand un président n'aime pas sa population, là, il s'en fout. Il va te dire carrément, il faut tuer toute la population si tu veux. Moi, je m'en fous. C'est la réponse là qu'il va te donner. Et toi-même, tu vas te décourager. Mais Gbagbo ne peut pas faire ça. Pourquoi Gbagbo ne peut pas faire ça? Parce que Gbagbo ne sait pas qu'en disant ça, si vous pouvez vraiment le faire. Donc, il ne voulait pas exposer la vie des Ivoiriens. Donc, il a préféré signer le papier qui permettait à Ouattara d'aller aux élections. Donc, ne dis pas que Gbagbo est responsable. Gbagbo n'est responsable de rien. Gbagbo est tout simplement responsable de son désordre qui s'est formé dans son gouvernement. Voilà. Tous ces gens qui étaient autour de lui, là, ils étaient dans le désordre. Et Gbagbo était dans le même désordre que eux. Voilà le mal que Gbagbo et Dieu reproche à Gbagbo. Tu comprends? Sinon Dieu ne reproche pas à Gbagbo que Gbagbo a tué quelqu'un. Non. Dieu, la personne à qui Dieu reproche des crimes de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Soro. Il s'appelle Soro parce que moi, j'ai eu des révélations sur Soro pour ça. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit de demander pardon. Quand il demandait pardon, là, c'était pourquoi? Pourquoi il demandait pardon? Il demandait pardon parce qu'il savait qu'il avait tué des Ivoiriens. On ne demande pas pardon dans le vide. Alors arrêtez de nous emmerder, Franck Lay. Franck Lay, et toi et tes soroïstes, là, arrêtez de m'emmerder. Ok? Parce que peut-être que vous prenez certains Ivoiriens qui veulent rien comprendre, vous les prenez peut-être pour des imbéciles, mais les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Ok? Nous là, on n'est pas des imbéciles. On sait ce qui s'est passé et on sait ce que vous avez fait sur les Ivoiriens. Et tout Ivoirien qui est sur la Côte d'Ivoire ou qui est en étranger ou qui est même en bas du sol, qui est mort là, sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Que Soro a tué des Ivoiriens à l'ouest de partout. Même au nord même, vous avez tué des Ivoiriens. Ok? Donc arrêtez de nous emmerder. La prochaine fois, je vois une vidéo à la con comme ça sur Gbagbo, je vais exposer ton image et puis je vais parler. Ok? Donc là, je m'arrête là. Et puis, partagez la vidéo. Que la vidéo, je suis arrivé trop loin avec la vidéo, mais ces gens-là, il faut les encadrer deux fois parce que j'ai comme l'impression que de la façon qu'ils se sont mis dans le désordre pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, là, ils sont toujours dans le même désordre.
Et c'est pour ça qu'ils sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que si demain, on a la malchance qu'ils prennent ce pouvoir-là, on est tous foutus. Parce qu'ils vont gouverner la Côte d'Ivoire dans le désordre. OK? Voilà. Donc, partagez la vidéo, soit partagée. Et puis, on a bientôt. OK? Prenez soin de vous. Et que la main de Dieu soit sur vous. OK? Ouvrez-vous du sang de Jésus, n'importe où vous allez. OK? Et puis, on a bientôt. Que la vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Que ça soit partagé. OK? Voilà. Merci et à bientôt. OK? Bye bye.